chlordécone aux Antilles, c'est l'équivalent des essais nucléaires en Polynésie ou de l'amiante dans l'Hexagone. Cet insecticide utilisé pendant plus de 20 ans, de 1972 à 1993, dans les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique, a empoisonné les sols, les rivières et la mer pour des centaines d'années. Ils nous font attendre 100 ans, voire même plus que 100 ans, pour que nos sols soient guéris. On aurait pu arrêter ça depuis longtemps. Et que maintenant, on pense à désempoisonner la terre, ça sera encore plus long, alors on aura le temps de crever tout ça. Et pourtant, les alertes sur la dangerosité du chlordécone n'ont pas manqué. Aux États-Unis, dans l'usine d'Hopewell, où il était fabriqué, plus de la moitié des ouvriers ont été victimes de troubles neurologiques graves. L'usine a été fermée et en 1976, le chlordécone est interdit aux États-Unis. Et pourtant, ce pesticide continue à être utilisé dans les bananeraies aux Antilles jusqu'en 1993. À plusieurs reprises, alors que le chlordécone est interdit en France à partir de 1989, le gouvernement accorde aux planteurs des dérogations. Au début des années 2000, des associations en Martinique et en Guadeloupe décident de porter plainte. Pas moins de 3 ministres de la République, M. Nallet en 90, M. Mermaz en 92 et M. Jean-Pierre Soisson en 93, ont délivré des dérogations pour l'utilisation d'un produit qui était interdit. Avec cet avocat, l'écrivain Raphaël Confiant publie un livre intitulé « Chronique d'un empoisonnement annoncé ». La presse nationale s'empare de l'affaire. D'abord Libération, puis Le Parisien en 2007. Dans les colonnes du quotidien, le docteur Bellepomme, auteur d'un rapport controversé, parle d'un scandale plus grave que celui du sang contaminé. 2 plans successifs chlordécone voient le jour pour limiter les conséquences sanitaires de ce pesticide. De nombreuses zones au large de la Martinique et de la Guadeloupe sont interdites à la pêche. On pousse les pêcheurs à changer de métier. Plus grave encore, le lien entre chlordécone et augmentation du nombre de cancers de la prostate semble établi. Il existe une augmentation du risque de survenue du cancer de la prostate lorsqu'on a été exposé au chlordécone. Et toujours selon une étude de l'INSERM, l'exposition au chlordécone a des effets sur le développement intellectuel et moteur des nourrissons. Une instruction est en cours au pôle santé du tribunal de grande instance de Paris, mais pour l'instant, aucune procédure n'a abouti.